Alors pour la première semaine j'ai déménagé, donc ça m'a permis déjà de tuer un peu de temps. Et pour le reste, j'essaie de trouver des choses à faire. Voilà, je cuisine énormément, je lis, je fais des grands ménages tous les jours. J'essaie de garder aussi le lien un maximum avec ma famille. Déjà j'ai travaillé, parce que bon, on n'est plus à l'école, mais quand même, j'ai créé des travaux pour les élèves dans les 2 écoles. J'ai fait des corrections, ces travaux. J'ai avancé dans mes cours aussi, parce que je les retravaille régulièrement. Donc voilà, j'ai fait du travail administratif aussi. J'ai avancé là-dedans, j'ai pas mal travaillé, donc ça déjà, ça m'a occupée. Ensuite, j'ai profité du temps libre que j'avais pour faire du sport. J'avais de la joie un peu et de la peur. De la joie pour l'école et un peu de la peur parce que c'est frustrant de voir que tout un pays s'arrête par un virus. Étant donné que j'avais un peu suivi l'actualité dans les pays étrangers, donc notamment en Chine et en Italie, donc à l'annonce du début du confinement, je m'y attendais un peu, ça semblait logique. Importante, voilà, mais quand même j'arrive à voir que je sais le faire seule. Voilà, j'arrive à faire un planning et à le respecter. J'arrive à, quand on me donne un travail, le faire seule. Alors j'ai remarqué que même si on a les moyens technologiques, internet, etc., je suis persuadée que l'école doit rester un lieu d'échange humain. On a besoin d'être en classe, d'avoir des contacts humains avec nos élèves et même avec nos collègues. Alors j'ai remarqué que même si on a les moyens technologiques, internet, etc., je suis persuadée que l'école doit rester un lieu d'échange humain. On a besoin d'être en classe, d'avoir des contacts humains avec nos élèves et même avec nos collègues. Tout peut changer du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc parfois il vaut mieux ne pas trop s'accrocher à des plannings et à des organisations déjà toutes faites. Restez positif, on tient le coup, on va vaincre ce maudit virus. Donc voilà, surtout restez positif. Je me suis rendu compte aussi que je perdais beaucoup de petites habitudes que j'avais avant, comme par exemple quand je dors avec toute ma famille ou qu'on fait des balades à vélo, justement des trucs de peinture, tout ça je faisais plus et c'est vrai que je trouve ça bien parce que ça remémore des souvenirs. Morale positif à 2 niveaux, pouvoir plus observer la nature et ce qui se passe autour de nous et prendre compte des choses essentielles de la vie, et notamment l'amitié et la famille. Donc c'est ça. Faut prendre soin de soi, de sa famille et de son entourage. Car la santé, c'est la chose la plus importante. J'estime qu'on doit se réveiller chaque matin en remerciant la vie et en tirant du positif de chaque journée. Moi, j'estime actuellement que je suis confinée dans une prison dorée, puisque j'ai Internet, j'ai à manger, j'ai un toit, pendant que des pays sont en guerre depuis des années et vivent dans le malheur. J'espère donc que les gens vont réapprendre à vivre avec ce qu'ils ont. J'espère qu'ils vont réapprendre à apprécier ce qu'ils ont, sans toujours vouloir plus
et jalouser ou envier les autres. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui se plaignent en ce moment parce que je me dis qu'on a beaucoup de chance d'être confinés de la sorte alors que des gens vivent dans le malheur. Alors ensuite, deuxième point positif, c'est que j'ai vécu ce confinement plutôt sereinement alors que je suis normalement quelqu'un de très stressé. Et la troisième chose, c'est que j'espère que les gens reviendront aux valeurs et aux choses essentielles. Et aussi que la vie est courte et qu'on doit se rendre compte que la vie est courte. Et ça aussi, ça fait, je dirais, 3 ans, je pense comme ça. On doit absolument se débarrasser des personnes et des choses toxiques autour de nous. Parce que on n'a pas le temps pour ça. On doit se respecter, on doit faire en sorte que notre vie soit belle. Et on n'a pas le temps pour les mauvaises choses. Quand je vois tous ces décès qui ont eu lieu ici ces derniers temps, la vie est courte, mais la vie est belle.